Bonjour à tous, c'est Thomas et cette semaine sur la chaîne YouTube on va analyser une vidéo ensemble qui parle de la dépression et qui parle de comment détecter la dépression, quelles peuvent être les causes et comment utiliser des outils pour sortir de la dépression. La vidéo de cette semaine, c'est une vidéo de Jordan Peterson. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Jordan Peterson, Jordan c'est un psychologue clinicien canadien et également professeur de psychologie à l'université de Toronto. Il est devenu connu, il est devenu célèbre il y a quelques années maintenant du fait qu'il partageait ses lectures de psychologie sur YouTube et qu'il y avait énormément de gens qui trouvaient ça super intéressant et du coup il a commencé à faire la une des journaux et il a été interviewé dans pas mal d'endroits et du coup c'est vrai que c'est quelqu'un de très connu et très influenceur dans le monde, dans le milieu anglo-saxon actuellement au niveau de la psychologie. Également, il a écrit 2 livres best-sellers qui sont Maps of Meaning et 12 règles pour la vie. Donc, je mettrai les liens en bas de la vidéo parce que le dernier livre en date qui est 12 règles pour la vie que j'ai lu dernièrement, c'est vraiment un bouquin génial qui a totalement changé ma vie et qui va très certainement vous aider également à vraiment comprendre des choses hyper importantes au niveau de la vie. Donc, du coup, n'hésitez pas à l'acheter, ce sera un très bon choix, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, du coup, je vais vous donner rendez-vous à la fin de la vidéo ici avec moi pour l'analyse des 5 points les plus importants. D'ici là, je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure. Quels sont vos conseils au sujet du traitement de la dépression et des maladies mentales? La première chose que je dirais, c'est que si vous avez affaire à une personne très déprimée, vous devez déjà essayer de leur donner des antidépresseurs, car s'ils meurent, ce serait trop tard pour les aider. Donc, si vous souffrez, vous êtes obligé, d'une certaine façon, de vous accrocher à n'importe quelle corde que quelqu'un vous jette. Et l'une des choses que je fais tout le temps avec mes clients, surtout lorsqu'ils ont vraiment des problèmes, c'est de leur dire « Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui va vous aider, mais ne rejetez pas arbitrairement toutes les possibilités, car vous n'avez peut-être pas autant de choix que ça. Les antidépresseurs ont aidé beaucoup de gens, et il existe des raisons techniques pour que ce soit le cas. » Ça, c'est une réponse simple, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai déjà décrit. Sauf que si la société vous propose quelque chose qui peut fonctionner, essayez-le. Je me fiche pas mal de savoir quels sont vos présupposés. Mis à part cela, beaucoup de temps, souvent, vous voyez des gens qui souffrent. Avec la dépression, par exemple. Il y a une multitude de raisons, mais je vais prendre une raison fréquente. Vous pouvez y penser et faire une analogie à l'histoire de Peter Pan. Un Peter Pan est quelqu'un qui ne grandira pas, n'est-ce pas? Maintenant, le problème avec Peter Pan, c'est qu'il doit être roi. Mais il est roi du pays imaginaire. Le pays imaginaire n'existe pas. Donc, être roi de rien, c'est pas vraiment utile. Eh bien, l'une des choses que vous voyez souvent chez les personnes souffrantes de dépression, et je ne fais pas de déclaration générale sur la cause de dépression, car il y en a beaucoup, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup d'ordre dans leur vie ont tendance à être submergés. Ainsi, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit qu'il est déprimé, je lui pose toujours un ensemble de questions très standards. Avez-vous un travail? Si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes vraiment en difficulté dans notre société. Tout d'abord, vos rythmes biologiques ont tendance à déraper tout de suite, parce qu'il n'y a aucune raison d'aller se coucher à un moment donné et qu'il n'y a aucune raison de se lever. Et pour beaucoup de gens, s'ils ne se lèvent pas à une heure fixe, ils dérèglent le fonctionnement de leur rythme circadien, ce qui suffit à les rendre déprimés dès le départ, surtout s'ils commencent à faire des siestes dans l'après-midi. En plus de ça, ils n'ont pas de but. Les gens ne fonctionnent pas bien sans but. Ce n'est même pas une question d'hypothèse. Nous comprenons parfaitement ces circuits qui sous-entendent l'émotion positive. Nous savons comment cela fonctionne. Presque toute émotion positive que l'un de vous est susceptible de vivre dans votre vie ne sera pas une conséquence d'atteindre un objectif. L'émotion positive sera une conséquence de voir que les choses se déroulent correctement lorsque vous avancez vers un objectif qui vous tient à cœur. C'est complètement différent. Vous devez savoir cela, car les gens sont souvent extrêmement surpris. Par exemple, ils terminent leur thèse de doctorat et ils pensent qu'ils vont être ravis pendant 1 mois. Et souvent, au lieu de ça, ils sont en réalité déprimés et ils se disent « J'ai travaillé sur ça pendant 7 ans, j'ai fini, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et c'est ce qui les déprime, c'est le « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ils allaient bien tant qu'ils étaient à la poursuite de cet objectif. Et tant que ça avançait, ils recevaient beaucoup d'enthousiasme et d'excitement, car c'est ainsi que fonctionne notre système nerveux. La plupart de vos émotions positives sont des émotions liées à la poursuite d'objectifs. Si vous prenez des drogues comme de la cocaïne ou des amphétamines, la raison pour laquelle elles sont agréables, c'est parce qu'elles activent les systèmes qui aident à atteindre vos objectifs. C'est pourquoi les gens les aiment. Donc si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de structure et ça n'aide pas. De plus, vous avez tendance à ne pas avoir d'objectif. Donc vous êtes submergé par un chaos et un manque de structure et vous ne ressentez aucune émotion positive. La question suivante, c'est as-tu des amis? Vous voyez parfois des personnes déprimées, elles n'ont pas de travail, elles n'ont pas d'amis, elles n'ont pas de relations intimes, elles ont un problème de santé supplémentaire et elles ont des problèmes de drogue et d'alcool.
Mon expérience a été la suivante. Si vous avez au moins 3 de ces problèmes, il est presque impossible de vous aider. Vous êtes tellement plongé dans le chaos que vous ne pouvez pas sortir. Et l'un des autres problèmes va vous rabaisser. Donc une des choses que je dis aux personnes déprimées est la suivante. Ne sacrifiez pas votre stabilité. Trouvez un travail, même si ce n'est pas exactement le travail que vous voulez, trouvez un foutu travail. Vous avez besoin d'un travail. Trouvez des amis. Essayez de faire des rencontres. Voyez si vous pouvez établir une relation intime. Réunissez quelques-uns des éléments fondamentaux, car c'est comme les piliers sur lesquels repose votre vie. Bien, ça c'est des choses pratiques à faire. Voilà donc un exemple en ce qui concerne la dépression. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Alors, on va voir ensemble les 5 points les plus importants. Quand vous êtes dans un état dépressif ou si vous connaissez quelqu'un qui est dépressif, dans certains cas, les antidépresseurs peuvent aider, même si c'est décrié par pas mal de monde parce que il y a beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs sans vraiment trop se poser de questions et ça résout pas spécialement le problème. Dans certains cas, les antidépresseurs peuvent aider, donc ce n'est pas forcément une solution à jeter à la poubelle dès le début. Le point numéro 2, c'est ne rejetez pas systématiquement toutes sortes de possibilités d'aide qu'il y a à droite à gauche en provenance de diverses personnes autour de vous, car même si ces possibilités, ces offres d'aide ne sont peut-être pas les plus efficaces que vous pouviez imaginer, elles ont quand même le mérite d'être là. Et peut-être que vous n'avez pas tant de choix que ça, donc ne soyez pas aussi exigeant envers quel type d'aide vous voulez avoir. Prenez ce que vous pouvez avoir, ce sera déjà un bon début pour vous aider à garder la tête en dehors de l'eau. On va expliquer un petit peu par la suite qu'est-ce qu'on entend par là. Le point numéro 3, c'est que si votre vie n'est pas ordonnée, s'il n'y a pas un cadre, un minimum précis autour de vous et dans votre vie, le fait de ne pas avoir de cadre et le fait de ne pas avoir d'ordre, ça va vous pousser un petit peu, ça va contribuer à vous déséquilibrer. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans une phase de votre vie qui est pas forcément hyper stable ou cohérente, le fait d'enlever le peu d'ordre ou le peu de structure qu'il y a autour de vous peut créer un effet boule de neige et vous faire tomber entre guillemets encore plus bas. Donc c'est important de garder ça en esprit, dans la tête, c'est que le cadre, quand il y a un cadre autour de vous dans votre vie, ça peut être quelque chose de très intéressant afin de se servir de ça en tant que base fondatrice pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau. Le point numéro 4, c'est que dans la vie, nous avons besoin de buts et d'objectifs afin de nous sentir bien. Et Jordan Peterson a expliqué quelque chose de très intéressant qui est qu'en réalité, selon les études qui ont été faites il y a quelque temps, quand on se sent bien, c'est parce qu'en fait, on est en train d'avancer positivement vers un objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que par exemple, on est ici, on veut aller là, juste le fait d'avancer un tout petit peu dans la direction de notre objectif, ça nous fait déjà nous sentir bien. Et du coup, ça c'est un point intéressant que si on garde en tête, on va pouvoir l'utiliser afin de justement de trouver, de se fixer des objectifs et de se fixer des petits checkpoints, des petits points de passage intermédiaires afin de se motiver doucement mais sûrement afin justement d'atteindre les objectifs et de se sentir bien. Le point numéro 5, du coup, c'est si vous êtes déprimé, commencez par essayer de gagner en stabilité. Par exemple, essayez de garder votre travail, aussi mauvais soit-il. Ça peut être une solution quand même relativement intéressante de garder votre travail car ça vous donne un cadre de vie où vous devez vous lever, vous avez des exigences à respecter, etc. Du coup, ça vous donne un petit peu de contraintes. Ça permet de vous encadrer un petit peu dans votre vie. Donc, gardez votre travail. Essayez de garder ou de vous faire des amis. Bien sûr, si vous n'aviez pas de travail, essayez de trouver un travail, même si c'est pas le travail parfait. Gardez ou trouvez des nouveaux amis. Gardez ou trouvez des relations intimes et faites des activités autour de vous qui peuvent vous aider à garder un cadre. Également, comme Jordan l'a expliqué, essayez de garder un rythme, le même rythme que vous avez habituellement quand vous avez un cadre fonctionnel autour de vous. Ce qu'on entend par là, c'est que si vous allez vous coucher tous les jours à 4 heures du matin parce que vous regardez des choses sur Internet par exemple et que vous vous levez tous les jours à 4 heures de l'après-midi,
c'est bien évident que vous allez être totalement décalé au niveau de votre rythme biologique et ça ne va pas aider à vous sortir de la dépression. Donc, essayez d'avoir un cadre, un minimum cohérent. Essayez d'avoir des activités qui vous permettent de garder une structure dans votre vie. Si besoin, vous pouvez faire du bénévolat. Vous pouvez, voilà, il y a plein de choses possibles et imaginables autour de vous qui vous permettraient de vous investir dans des objectifs qui pourraient vous tenir à cœur et qui pourraient vous aider justement à, comme on a dit, en partant d'ici, si vous voulez arriver ici, ça va vous aider à vous déplacer doucement mais sûrement vers le but que vous vous êtes fixé et du coup, ça va vous apporter un petit sentiment, une petite sensation de réussite qui, du coup, si vous continuez à travailler là-dessus, ça va faire effet boule de neige et ça devrait vous aider à maintenir la tête de l'eau ou à sortir la tête de l'eau, à être plus positif vis-à-vis de la dépression que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, ça, c'était les 5 points de cette vidéo de Jordan Peterson. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, comme d'habitude, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie numéro 2 de la vidéo. Voilà, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.